Bonjour tout le monde et bienvenue à Pas si loin de chez vous. Nous sommes à l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau et je vous amène avec moi pour un vol de 5 heures en direction d'une île aussi grosse que le lac Saint-Jean et d'une population plus petite que Laval. Aujourd'hui, on s'envole pour l'Islande. En Islande, les journées sont longues et les nuits sont courtes. On a dormi à peu près 2 heures, il est présentement 3h30 du matin. On a fait la route pour venir à Cuckoo. Venez voir cette petite montagne-là, c'est la fameuse montagne dans Game of Thrones. Les fans de photographie l'auront reconnue, c'est la montagne la plus photographiée de l'Islande. Regardez ça. Si vous croyez pouvoir venir en Islande pour pouvoir partir du point A et vous rendre au point B, c'est pas faisable. Je vous explique, l'Islande a des paysages très différents à chaque minute. On a la possibilité de voyager dans un van life, alors ça nous permet d'arrêter très souvent et c'est positif pour nous. Je vous explique, à l'arrière de moi, on a une Black Church. Pour vous montrer à quel point on peut retrouver des paysages différents, à la droite de moi, on a une chaîne de montagnes, à la gauche de moi, on a de la lave séchée. Je suis aussi assise sur des roches de lave séchée qu'un volcan a fait. J'avoue l'ai mentionné, c'est pratiquement impossible de ne pas s'arrêter. Tout à l'heure, nous étions à la Black Church. Cette fois-ci, on vient d'arriver sur l'épave d'un ancien bateau, le Garda BA64. C'est le plus vieux bateau de l'Islande. Il a été construit en Norvège en 1912 et il s'est échoué ici en 1982. On va essayer de poursuivre la route jusqu'au nord de l'Islande, mais vraiment, on va peut-être s'arrêter encore. Après plusieurs arrêts, nous venons enfin d'arriver sur le point le plus à l'ouest de l'Islande. Nous sommes dans les fjords. Nous venons voir les fameux macareux, autrement appelés les petits frères du Nord, dû en référence à leur plumage noir qui fait référence aux religieux. Chaque année, c'est plus de 10 millions de macareux qui viennent ici en période de reproduction. Et ici même, à l'endroit où on est dans les fjords, c'est plus de 4 millions, soit la plus grande place de macareux que l'on peut retrouver en Islande. On a réussi à en voir quelques-uns, mais on va garder l'œil ouvert parce que d'après moi, on va pouvoir en voir encore plus. On est présentement en train de conclure notre 3e journée ici en Islande. Il nous en reste encore 10. Par contre, les 3 premières ont été assez mouvementées. On a fait beaucoup de va-et-vient entre les destinations. Ça fait 3 journées qu'on habite dans les Cozy Campers. C'est vraiment un style de vie que je ne connaissais pas du tout. C'est un style de vie qui est simple, un style de vie qu'on est avec nos amis et qu'on en profite. On était censé prendre le côté vers le nord ce soir. Par contre, on est arrivé ici, on a pris quelques photos et on s'est rendu compte que la place était magnifique. On a donc décidé de passer la nuit ici. Et à l'arrière de la caméra, présentement, je vais vous le montrer, mais il y a un très beau coucher de soleil. Nous sommes présentement à notre 4e journée en Islande. L'Islande renferme des paysages magnifiques. Derrière moi, on a une chute, la chute d'Ingendi, ou bien appelée la Fata Falls. Contrairement à ses sœurs du Sud, elle est beaucoup moins connue, mais elle n'a rien à envier à celle-ci. C'est une cascade de 100 mètres de large sur 60 mètres de haut et 7 cascades consécutives qui tombent l'une d'entre elles. C'est la première vraie chute que l'on voit en Islande et ça commence de manière assez impressionnante. Après notre visite à la chute Fata Falls hier, nous avons repris le chemin pour venir un peu plus au nord de l'Islande et nous voici juste ici à la chute des dieux. Ce n'est pas la plus grosse, ce n'est pas la plus large, mais Godafoss est certainement la plus magnifique. Je vous explique un fait historique. Juste ici, pourquoi elle s'appelle la chute des dieux. C'est très simple. À l'an 1000, l'Islande se sont rencontrés et ils ont décidé qu'ils devaient choisir une religion pour le pays.
Ils ont donc demandé à un sage homme et le sage homme a dit que c'était la religion chrétienne qui allait faire partie du pays. Il est donc venu ici sur Golafos, il a lancé des statuettes de Dieu et maintenant la chute s'appelle la chute des dieux. Lorsque vous quittez la chute des dieux, je vous conseillerais d'utiliser la route numéro 1 pour une durée d'environ 1 heure et de vous arrêter juste ici, à la chute d'Étiphos. D'Étiphos, c'est 2 chutes, Selphos et d'Étiphos. Une caractéristique de d'Étiphos, c'est simple, ce n'est pas seulement la chute avec le plus gros débit de toute l'Islande, mais bien de l'Europe au grand complet. On peut souvent l'appeler aussi la chute du diable. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est un son très ravageur. On entame notre 6e journée en Islande. Le planning est simple. Nous allons commencer notre journée dans les fjords du nord-est, juste ici. À ce que les locaux nous ont mentionné, nous devrions être en mesure de voir beaucoup de neige. C'est à vérifier. On vient tout juste de terminer notre randonnée, une randonnée très impressionnante pour aller voir la chute Engifoss. Engifoss, c'est la 2e cascade la plus grande en Islande, du haut de ses 128 mètres. Ce qui m'a le plus mis sans mots en voyant cette chute-là, c'est les couleurs autour de la chute, des couleurs rougeâtres. Je vous montre les images à l'instant. Stoknes est situé au sud-est de l'Islande. Ce qui fait la particularité de cette place, c'est le sable noir, mais aussi la fameuse montagne Vestrahorn. Vestrahorn est connue pour avoir de très hauts sommets, 454 mètres, des parois très abruptes et aussi une vue magnifique. Fait intéressant, lors de la Seconde Guerre mondiale, Vestrahorn était un lieu très important pour l'armée britannique. Et plus près de nous cette fois-ci, la montagne a été très importante pour la fameuse série Game of Thrones. Deuxième arrêt de la journée, on poursuit sur notre lancée de plage au sable noir, mais cette fois-ci, on vient voir les glaciers. Nous sommes présentement sur la lagune glaciaire Jukisarlön. Elle fait partie de la plus grosse calotte de toute l'Europe. De l'autre côté de la rue du glacier, on peut y retrouver la plage Diamond Beach, la plage des diamants. Ce que l'on voit sur la plage, c'est des morceaux du glacier tellement translucides que l'on peut voir au travers. On va y aller ensemble. Après une randonnée d'une trentaine de minutes, je vous ai amené avec moi voir la chute Svartifoss. Vous pouvez voir alentour de la chute, il y a de longues colonnes octogonales qui ont été créées par la lave des volcans. Il est présentement 23h et nous venons tout juste d'arriver à notre dernier emplacement de la journée, Skatafell. Skatafell est une zone sauvage faisant partie du parc national qui se retrouve tout au bas du plus gros glacier de l'Europe. Selon les ouï-dire, il y aurait un volcan sous ce glacier. Si je le vois, je vous le mentionne. Skatafell est reconnu comme ayant les plus grosses forêts, les plus gros volcans et les plus grosses montagnes. C'était donc un incontournable de venir ici.
Nous entamons notre 9e journée en Islande. Hier, vous êtes venus avec moi visiter 2 plages de sable noir. Aujourd'hui, on en visite une autre, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une des 5 plus belles plages du monde, en plus d'être l'endroit le plus pluvieux d'Islande. Aujourd'hui, il fait super beau, alors on est plus que chanceux que le soleil soit là. À l'horizon, nous pouvons apercevoir Renis-Drangar. Selon la légende, un bateau se serait échoué sur la côte de la plage Vik. C'est par la suite que des trolls sont venus pour le déprendre. Par contre, trop occupés, ils n'ont pas remarqué que le soleil était en train de se lever. Ils ont donc été pétrifiés. Les roches représenteraient les trolls. C'est en 1973, lors d'une journée froide du mois de novembre, que l'armée américaine a dû faire un atterrissage d'urgence. L'appareil en question, un Douglas DC-3, a décidé de faire l'atterrissage ici même, dans une zone perdue au milieu de nulle part. Lorsque l'événement est arrivé, l'armée américaine est venue sur place, ils ont pris les choses de valeur dans l'avion et ils ont laissé la carcasse. 46 ans plus tard, on peut donc la visiter et on la visitera ensemble. Les cascades Skogafoss et Silja-Lensfoss font partie des chutes les plus emblématiques de l'Islande. Skogafoss pour la beauté de sa chute et Silja-Lensfoss pour la chute que l'on peut aller derrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chutes terminent toujours par le mot foss ici en Islande. En français, foss veut dire chute d'eau. Entre vous et moi, je vais vous confier quelque chose, mais derrière la chute Silja-Lensfoss, à ce qu'il paraîtrait, il y aurait un trésor et un jour, un jeune garçon est revenu avec une poignée pleine d'or. Suivez-moi, on va aller trouver de l'or ensemble. Depuis notre première journée en Islande, on circule dans un 4x4. Avec la condition des routes, c'est vraiment la meilleure des options. Dans quelques minutes, nous allons prendre la route pour les chemins des hautes terres, aussi appelés les Highlands. Une fois dans les Highlands, nous allons nous arrêter sur la zone Landmannalaugar, reconnue pour avoir des montagnes de couleurs, des volcans, plusieurs lacs et rivières. Qu'est-ce que Landmannalaugar veut dire en français? C'est simple, les bains chauds des gens du pays. Il porte très bien son nom, étant donné qu'il y a encore beaucoup de volcans actifs ici en Islande. Landmannalaugar est la place à ne pas manquer selon les locaux. On va aller vérifier ça ensemble. Après 12 jours loin de la population, on vient tout juste d'arriver à Keflavik, là où on prend notre vol de retour pour Montréal. Sur ce, on se voit pour une prochaine aventure, pas si loin de chez vous.